Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aurais aimé parler donc de cinéma français. Oui, parce que le cinéma français, bon, j'ai un peu l'impression que c'est devenu un sujet tabou, voilà, que peu de gens osent en parler ou ont peur d'en parler ou n'ont plus vraiment envie de s'y intéresser. Pourquoi est-il devenu médiocre? Le cinéma français est-il mort? Beaucoup de questions auxquelles je peux répondre. Non, le cinéma français est pas mort. Faut juste s'intéresser au vrai et au bon cinéma français. Voilà, c'est pas compliqué parce que c'est sûr que si on reste focus sur des comédies avec Danny Boone ou les nouvelles comédies avec Christian Clavier ou les trucs à la question d'info bon Dieu ou des trucs comme ça, là c'est sûr que si vous vous arrêtez là, on est très clairement mal parti. Sauf que si vous vous intéressez à des réalisateurs comme Quentin Dupieux, comme Albert Dupontel, comme Nicolas Bedos, voilà, comme des réalisateurs qui ont vraiment une patte visuelle, une patte artistique, qui ont vraiment des histoires à raconter, qui savent faire rire comme il faut, voilà, qui font pas des films qui ne me font même pas esquisser un sourire, voilà. Moi, si vous vous concentrez uniquement sur des comédies has-been plutôt que sur des comédies dramatiques ou sur des drames, genre Les Misérables de Last voilà, vraiment intéressez-vous au cinéma français qui en vaut la peine, qui raconte des choses, qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait vibrer, voilà. Et bon, d'ailleurs dans cette liste, j'ai beaucoup de films comme ça à vous recommander ou à vous citer brièvement, parce que si je vous dis mon avis sur tous les films français que j'ai vus ces derniers mois, très clairement la vidéo va faire 1 heure, voilà, et des vidéos longues, j'en ai fait quand même un max sur la chaîne, donc voilà, j'essaie de faire des vidéos un minimum courtes, et cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Alors, j'aurais juste aimé préciser par rapport au César 2021. J'ai assisté à la cérémonie, voilà, j'ai été spectateur de cette cérémonie et de tous ces événements et de tout ce qui s'y est passé, voilà, avec Corinne Massiero, les paroles, les blagues sous la ceinture de Marina Foïs, les interventions des diverses intervenants du spectacle. Bon, disons que au moins les Césars 2021, c'était ce que c'était, mais au moins c'était drôle. J'ai découvert plein de bons films. Voilà, par exemple, j'ai découvert j'ai pu me concentrer, j'ai appris que des films, comme La Fille au bracelet, Mignonne, Antoinette dans les Cévennes et plein d'autres petites choses que je n'avais pas vues, comme le film aussi Miss, voilà, de Ruben Alves, bref, plein d'autres films sur lesquels je n'osais pas forcément me concentrer, et bah ils ont été mis en lumière lors de ce festival de Cannes, où d'ailleurs le film Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel, a été récompensé de 7 Césars, et j'en suis très ravi parce que j'adore Dupontel, j'adore Virginie Fira, j'adore le film en lui-même, ça a été un gros coup de cœur, donc je suis ravi de voir qu'il a eu les récompenses qu'il mérite tant. Bon, déception légère, même très sévère pour Virginie Fira, mais bon, ça c'est un détail. Donc dans cette vidéo, je vais vous recommander précipitamment des vieux films français, et je vais vous recommander un peu plus assidûment donc des films français un peu récents. C'est parti. Alors, parmi donc tous les films français, tous les vieux films français donc que j'ai regardé et que j'ai adoré, voilà, qui ont été des gros coups de cœur, des palmes cinématographiques et qui font partie du patrimoine français et que je vous recommande chaudement, voilà, c'est que des très grands noms, des Claude Chabrol, des Claude Sautet, des François Truffaut, des Jean-Luc Godard, des Jacques Demy. Il n'y a pas encore d'Agnès Varda ni de Jacques Tati parce que j'ai pas encore eu le temps de m'atteler à leur cinéma, mais ça ne serait tardé, je vous assure. J'ai promis à certaines personnes qui se reconnaîtront que j'allais me concentrer sur leur cinéma. Voilà, j'ai aussi l'intention de me faire du Fritz Lang, du Ingmar Bergman, du Tarkovsky, bref, du Tati aussi. J'ai vraiment l'intention de me concentrer sur du cinéma vraiment plus indépendant, voilà. Et donc, parmi tous les films que j'ai pu découvrir et vraiment qui m'ont scotché à mon siège, qui m'ont léché bouche bée et que je vous recommande vraiment, sont les suivants. Donc, La Cérémonie, donc sorti en 1995, réalisé par Claude Chabrol, immense film avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. L'Enfer, sorti en 1994, toujours réalisé par Claude Chabrol avec
François Cluzet et Emmanuel Béard. Une affaire de femme sortie en 1988 et toujours réalisée par Claude Chabrol avec François Cluzet et Isabelle Huppert. Les choses de la vie réalisée par Claude Sauteil sortie en 1970 avec Michel Piccoli et Romy Schneider. César et Rosalie sortie en 1972 réalisée par Claude Sauteil avec Yves Montand et Romy Schneider. Nelly et Monsieur Arnaud sorti en 1995 réalisé par Claude Sautet avec Emmanuel Béard et Michel Serrault. La femme d'à côté sorti en 1981 réalisé par François Truffaut avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Le dernier métro sorti en 1980 réalisé par François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Lola de Jacques Demy avec notamment Anouk Aimée, que vous avez notamment pu voir dans l'excellent film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Shabadabada, shabadabada. Bon, je vais pas chanter parce qu'il fait très beau dehors et que j'ai pas envie qu'il pleuve, mais Lola, voilà. Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy sorti en 1967 avec Françoise Dorléac et Michel Piccoli et également Catherine Deneuve. À bout de souffle, sorti en 1960 et réalisé par Jean-Luc Godard et notamment Jean-Paul Belmondo. Le Mépris sorti en 1963 et réalisé par Jean-Luc Godard et notamment Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Pierrot le Fou sorti en 1965 réalisé par Jean-Luc Godard avec notamment Jean-Paul Belmondo. 8 femmes sorti en 2002 réalisé par François Ozon, donc dont le dernier film était 85 avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin n'a eu aucune récompense aux César mais reste un très bon film. Je vous conseille vivement Été 85. Voilà, c'est un film très nostalgique, très beau, plein d'amour et de positivité, un petit peu platonique, mais très surprenant sur les bords avec des partis pris vraiment excellents. Et donc 8 femmes, donc avec notamment Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, j'en passe. On a un casting féminin lumineux et vraiment 5 étoiles. J'adore Ozon, j'ai vu que 2 films de lui, mais vraiment, je vais m'atteler sur son cinéma, je vous le promets. Et enfin, Bernie, sorti en 1993, réalisé par Albert Dupontel, c'est d'ailleurs le premier long métrage, et je pense que de la liste, vraiment, Bernie, il est c'est la folie des grandeurs, enfin la folie des grandeurs, vraiment, c'est un scénario complètement déjanté, c'est un film incroyable. Voilà, Bernie, c'est du loufoque, c'est du dérisoire, c'est du Dupontel. Ouais. Dupontel est un personnage incroyable. Et donc c'est sorti en 1996 et je vous recommande bien entendu donc toujours encore Adieu les cons, vraiment qui m'a touché au plus profond de moi. Donc je répète, La cérémonie, L'enfer, Une affaire de femme, Les choses de la vie, César et Rosalie, Nelly et Monsieur Arnaud, La femme d'à côté, Le dernier métro, Lola, Les Demoiselles de Rochefort, À bout de souffle, Le mépris, Pierrot le Fou, 8 femmes et Bernie. Tous des chefs-d'œuvre, enfin tous des chefs-d'œuvre pour la plupart, en tout cas ce sont tous d'excellents films que je vous recommande pour leurs acteurs, pour leur style, pour leurs histoires, pour leurs sujets, pour leurs thématiques, pour tout, parce que ce sont de grands réalisateurs qui dirigent de grands acteurs dans des sujets sensibles et délicats. Voilà, dans des sujets sensibles, je parle notamment d'une affaire de femme, dans des sujets délicats, mais de tous les jours, L'enfer, comme excellent thriller, La femme d'à côté, comme chef-d'œuvre, Le dernier métro, comme film drôle et dérisoire, Bernie. Donc vous avez de tous les genres, vous avez du comique, du dérisoire, du drame, du thriller, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'était mes recommandations de vieux films français. On passe maintenant à des recommandations de films un peu plus récents, enfin des films dans l'ère 2000, je parle. C'est parti. Et comme film récent à vous recommander en premier, donc j'aurais aimé vous parler de Caprice, sorti en 2015, réalisé par Emmanuel Mouret avec Virginie Fira et Emmanuel Mouret, qui avait aussi fait l'excellent Fais-moi plaisir. Voilà, vraiment, Emmanuel Mouret, en fait, j'ai l'impression que c'est moi adulte dans 10-15 ans. Vraiment, c'est un homme sensible, c'est un homme doux, c'est un homme qui a un vocabulaire, voilà, il fait du cinéma riche, il fait du cinéma sur l'amour, il se passe toujours dans des situations complètement loufoques, et il fait du dérisoire, et voilà, du dérisoire. Il fait du comique, il fait ses comédies romantiques un peu décalées. C'est très drôle, j'adore son style, vraiment. Il fait d'excellents films. Voilà, j'en ai vu que 2 et j'adore. Et vraiment, Caprice, ça m'a beaucoup surpris parce que son histoire d'amour avec Virginie Fira et voilà, son infidélité dont il est victime avec cette jeune femme nommée Caprice, voilà, qui est tombée follement amoureuse de lui. Voilà, c'est une très belle histoire. C'est pas commun ce qu'il fait, Mouret, mais j'adore son style. Vraiment, j'adore l'homme, son visage, sa façon de jouer, sa façon d'écrire les dialogues, même comment il dirigeait Fira, c'est merveilleux. Donc, Caprice, une très belle comédie romantique avec une pointe d'adultère, une pointe de drame, une pointe de comique. Voilà, c'est du Mouret et j'adore ce cinéaste. Voilà. En deuxième film à vous recommander, donc une comédie romantique avec
avec Jean Dujardin et toujours Virginie Fira. Oui, Virginie Fira apparaît pas mal dans ce tas parce que c'est une excellente actrice tout simplement. Donc Un homme et une femme réalisé par Laurent Tirard, sorti en 2016. C'est un film sur le regard des autres, un film sur l'amour, voilà, puisque Jean Dujardin il joue un homme nain, donc un architecte nain, donc forcément allez-y, les jeux de mots, voir tout en grand alors que l'homme est petit, vous voyez un peu le style de jeu de mots qu'il y a, mais c'est fait exprès, justement, le film joue un peu sur les archétypes, sur les clichés un peu de tout ce qui peut paraître grand autour de lui, parce que Diane, déjà, je parie Fira, est une femme grande, voilà, c'est une avocate grande, un architecte petit, vous voyez un petit peu archétype, cliché, là. Enfin bref, le film joue beaucoup sur ça, sur le regard des autres, mais avant tout ce qui compte, c'est la profonde, les profonds sentiments que Virginie Fira et Jean Dujardin, alias Diane et Alexandre, éprouvent l'un pour l'autre, et vraiment, c'est une histoire fantastique, qui joue sur les clichés, les évite, les esquive, mais tombe dedans, mais réussit tout de même à être un film très cliché. Bon, la fin est très cliché, il y a beaucoup de scènes très clichés, mais au fond, c'est un film très profond, avec une belle thématique, avec un très beau sujet. Donc, Un homme et une femme sera, avec Caprice, ma deuxième grosse recommandation de cette liste. Ensuite, il y a un film très important dont j'aimerais bien vous parler, qui est sorti en 2013, donc qui est réalisé par Adel Aviv Keshish, donc le même réalisateur de Make to My Love Canto Uno et de Canto My Love Canto Intermezzo. Alors celui-là on l'a pas encore vu puisqu'il a été censuré parce que dans le film il y a une scène sexuelle trop provocatrice, donc du coup le film a été censuré, on sait pas où il en est. Enfin bref, donc La vie d'Adèle, avec notamment Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. C'est un film que je n'avais pas beaucoup aimé au début parce que j'ai trouvé le montage catastrophique, j'avais trouvé les acteurs amers, j'avais trouvé que le montage horrible, enfin bref, d'un point de vue cinématographique, j'étais pas du tout rentré dedans. Finalement, en le revoyant, en y réfléchissant, en prenant du recul, le film m'a marqué, son histoire d'amour m'a fait trembler, ces deux actrices m'ont fait vibrer à fond. Voilà, c'est un film qui dure longtemps, mais il transmet tellement, voilà, cette histoire d'amour LGBT m'a énormément marqué. Il y a des scènes, vraiment la scène de dispute entre Emma et Adèle, vraiment j'en ai toujours des frissons dans le dos, rien que d'en parler. La vie d'Adèle, c'est un film français important, c'est un des meilleurs films français de la dernière décennie. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir mis, mais bon, il y avait d'autres films que j'avais en plus aimé. Mais vraiment, maintenant que j'y pense, La vie d'Adèle, c'est un film qui m'a énormément marqué. C'est un film que je retiens énormément pour son histoire, pour ce que ça transmet, pour les sentiments. Bon, c'est un film très cru, certes, il y a beaucoup de scènes sexuelles, il y a beaucoup de scènes très crues, voilà, vraiment, il y a vraiment des scènes de 5-10 minutes où on voit les deux actrices en plein débat sexuel, mais bon, voilà, l'érotisme, de toute façon, chez Keshish, c'est un peu récurrent, j'ai envie de dire, parce que lui, il filme beaucoup la sensualité, la jeunesse, les pulsions sexuelles, lui, il filme beaucoup ça, il filme beaucoup, l'aube à la jeunesse, l'amour, les relations sexuelles, lui, il filme vraiment tout ça, et c'est très cru, il n'hésite pas à le filmer, il met toujours ses acteurs dans ces conditions de tournage là. Ça marche, on n'aime pas, ça c'est subjectif, c'est personnel. Moi, La vie d'Adèle, c'est un film qui m'a énormément marqué, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement parce que c'est un film très très important pour moi, qui m'a marqué pour son sujet, pour ses actrices, etc., etc. Donc La vie d'Adèle, sorti en 2013. Le film suivant dont j'aurais aimé vous parler, c'est Portrait de la jeune fille de feu, sorti en 2009, réalisé par Céline Sciamma. Noémie Merlan, Adèle Haenel, dans une histoire d'amour un peu dans les temps un peu contemporains, dans les temps un peu modernes. C'est une histoire d'amour lesbienne très vintage, avec une once d'érotisme magnifique. C'est un film très artistique, c'est un film un peu contemplatif. Voilà, c'est un film très artistique, puisque le personnage de Noémie Merlan est artiste, elle est peintre, et donc elle a pour mission de dessiner Adèle A-N-A-L, enfin son personnage en tout cas, parce qu'elle travaille pour elle, voilà, et peu à peu entre les deux femmes, il va se nouer une sorte de liaison amoureuse, voilà, enfin petit à petit ça va se mettre en place tout doucement dans le film. C'est un beau film, voilà, il faut aimer les films longs, il faut aimer les films artistiques, il faut aimer les histoires d'amour vraiment qui prennent leur temps, voilà, les histoires d'amour à la Stéphane Freyer, donc celui qui avait réalisé Les Liaisons Fatales. Voilà, c'est un très beau film, très long, mais très contemplatif. Il y a des plans magnifiques, les costumes, les décors, c'est naturel, c'est authentique, ça s'inspire même un peu de Kubrick avec Barry Lyndon. Mais voilà, donc vraiment, Portrait de la jeune fille de feu, c'est beau, c'est long, c'est contemplatif, ça prend son temps, vraiment, il y a une certaine ambiance, il y a des choses à mettre en place. Vraiment, c'est très artistique, puis c'est réalisé par une femme, avec deux femmes, donc effectivement, on sent vraiment là que c'est très féminin, que c'est un film vraiment qui est très cerné pour un public féminin,
Après, les hommes peuvent aussi le regarder, et d'ailleurs, je le recommande fortement au public masculin. Voilà, parce que ça a beau être un film très féminin, c'est un film qui touche énormément, quoi. C'est un film avec une grande valeur, c'est un film qui a une grande importance, qui a une grande valeur, qui a une grande densité émotionnelle, une grande sensibilité artistique. Voilà. Le film suivant sera le film Primaire, sorti en 2016, réalisé par Ellen Angel, donc le film dont personne n'a entendu parler, mais c'est un film qui se passe à l'école, avec notamment Sarah Forestier et Vincent Elbaz. Un film qui m'a touché, voilà, étant donné que moi, bon, l'école, j'y étais, à l'école primaire et tout ça, j'y étais, bon, ça fait des années maintenant, mais voilà, c'est pas si loin que ça pour moi, voilà, ça me concerne un peu tout ce qui est le milieu scolaire, le milieu des études, je suis encore pas mal dedans, donc voilà, ça me concerne, mais vraiment, primaire, voilà, c'est l'histoire d'une professeure, donc, qui va prendre très à cœur, voilà, la vie, un peu, la situation sociale d'un élève, voilà, dont les parents sont absents, voilà, et très clairement, primaire, c'est quand je l'avais vu, il m'avait beaucoup touché, et voilà, je l'ai revu, c'est très touchant. Le sujet est très intéressant. Voilà, tout ce qui est suivre comment une enseignante va tenter un peu de gérer la situation. Voilà, il y a une touche sociale très développée, très bien, c'est très intéressant. Voilà, c'est un film qui se passe à l'école sur un élève, sur une enseignante. Voilà, on va voir ce rapport élève-professeur. Donc c'est un bon film, un peu pénible certes, mais Sarah Forestier il est excellente. Mais c'est un film vraiment que je vous recommande à fond, puisque vraiment c'est un film très touchant, c'est un film intéressant. Voilà, le film qui se passe à l'école, généralement ça attire très peu de monde. D'ailleurs, je me souviens, dans la salle, il n'y avait pas maximum, il n'y avait pas max de monde. Mais je vous le recommande parce que c'est justement les films français dont on parle le moins, ils sont les plus intéressants, hein. Pareil, un portrait de la jeune fille en feu, un homme et une femme, et Caprice, c'est pas non plus des films qui ont rencontré max de succès en salle. Donc vraiment, je vous les recommande à fond. Le film suivant se nomme Elle et est sorti en 2016, réalisé par Paul Verhoeven. Oui, quand Paul Verhoeven vient en France et qui dirige Isabelle Huppert, Virginie Fira et Laurent Lafitte dans un même film, et ben ça donne un thriller avec voilà, un thriller très malsain sur l'adultère, sur une femme, voilà, le film commence sur Isabelle Huppert, donc qui vient de se faire violer et cambrioler, donc très clairement c'est un film assez coriace, assez costaud, voilà, cette espèce de tension sexuelle malsaine qui est entre Laurent Lafitte et Isabelle Huppert. Bon, Laurent Lafitte qui est vraiment un acteur français très prometteur, d'ailleurs j'aime beaucoup son visage, j'aime beaucoup comment il joue, ce qu'il transmet tout ça à travers ses films, c'est vraiment incroyable. Et donc, bah voilà, donc Isabelle Huppert, impériale évidemment, elle a une histoire parce qu'en fait son père dans le film est en prison parce que c'est un tueur en série, si je me comprends, enfin il a commis des actes évidemment pas très catholiques, donc elle a une centrique familiale qui est très intéressante, un aspect psychologique qui est très bien développé, donc vraiment elle, bah voilà, c'est Verhoeven qui dirige Huppert en France. J'ai envie de dire, voilà quoi. Paul Verhoeven, c'est quand même celui qui a dirigé Michael Douglas et Sharon Stone. C'est comme le mec qui a fait Bandit Instinct, c'est comme le mec qui a fait Total Recall. C'est quand même le mec qui a fait Starship Troopers, c'est quand même le mec qui a fait Black Book. Voilà quoi. Paul Verhoeven quoi. Aussi Showgirls, voilà quand même. Donc dans le paysage cinématographique, Paul Verhoeven. Et d'ailleurs, c'est lui qui réalisera le prochain gros film français que j'attends, qui s'appelle Benedetta, avec Virginie Fira. Décidément, Virginie Fira, qui est une actrice qu'on voit beaucoup, mais une grosse attente. Donc voilà, Paul Verhoeven quand même qui dirige Isabelle Huppert. J'ai envie de dire, en quoi le film pouvait être décevant? Effectivement, le film n'est aucunement décevant. Le film est totalement c'est tumultueux bien sûr, c'est coriace, c'est du Verhoeven. Voilà, de toute façon Verhoeven qui dirige Lupin, encore une fois, on pouvait pas s'attendre à un truc tout rigolo, tout drôle, voilà, tout gay. Non, effectivement, c'est quand même un truc très costaud, mais c'est du Verhoeven et on adore. Donc je vous le conseille. Hein. Et deux autres films, alors un sorti en 2009, un sorti en 2006. Donc le film à l'origine, donc sorti en 2006, c'est réalisé par Xavier Giannoli, voilà, avec notamment François Cluzet et Emmanuel DeVos. C'est l'histoire d'un escroc en fait, donc qui va tenter un peu voilà, de se faire de l'argent en s'improvisant donc chef de travaux alors qu'il ne l'est pas. Et il va tenter de construire un projet pharaonique, excusez-moi j'en perds mes mots, voilà, sur des propos infondés, car il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas, à savoir un chef de travaux, un chef d'entreprise, et voilà, tout ça est fondé, tout ce qui se passe dans le film, c'est fondé sur un mensonge. François Cluzet est un grand acteur, ça on ne le répétera jamais assez, et vraiment, mais comment il joue, son personnage, le film est extraordinaire, pas un thriller, c'est plutôt un drame, voilà, parce qu'après il va aussi entretenir une relation avec Emmanuel DeVos, qui est une actrice française excellente, mais voilà, déjà, vraiment, c'est un excellent film, on ne sait pas comment ça va se passer,
Parce que ce qui est bien dans le film à l'origine, c'est que on se demande quand est-ce que la supercherie du personnage de François Cluzet va être découvert et quelles seront les conséquences pour lui, pour la vie, tout ça, parce que le projet qu'il construit dans le film est d'une ampleur assez quand même incroyable, vu qu'il il fait des travaux, il met en place, voilà, tout un système de travaux, tout ça, enfin, tout son projet est quand même assez immense, voilà, ce qu'il met en place, c'est vraiment très gros, quoi, c'est vraiment une très grosse escroquerie, parce que tout est fondé sur de une escroquerie, voilà, tout n'est pas vrai, voilà, et donc, on se demande vraiment ce qui va se passer quand la super série va être découverte, et vraiment, c'est un film qui est hyper intéressant, voilà, parce qu'on va voir vraiment cet escroc évoluer, prendre vraiment une ampleur incroyable. Donc vraiment, à l'origine, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film très intéressant, prenant, voilà, on est tout de suite pris, c'est un sujet très original, très intéressant, voilà, sur un peu cet escroc dont le mensonge prend des proportions incroyables, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est François Cluzet, il faut le voir parce que François Cluzet a toujours des rôles très intéressants, très creusés, très poussés. Donc déjà, vraiment, jouer un personnage comme ça, c'est pas facile. Et il y a François Cluzet qui le joue très très bien. Et enfin, le dernier film que je voulais recommander, sorti en 2009, il est réalisé par Bruno Degas et Jeanne Le Guillou et se nomme Détrompez-vous. Donc au casting, on retrouve François Cluzet, tiens un nom. On retrouve aussi Alice Taglioni, Mathilde Dessaigne et Roche Chidzem. Voilà, donc quand même un assez bon casting, hein, Alice Taglioni, que vous avez pu retrouver aux côtés de Gad Elmaleh et de Daniel Auteuil dans la comédie de Francis Weber, La Doublure. Voilà. Bon, François Cluzet, on ne présente plus. Mathilde Dessaigne, c'est pareil, on ne la présente plus. Bah, voilà, quand même des acteurs, quand même, dans le paysage cinématographique français, donc qui ont de la gueule, qui en imposent, qui ont un bon CV, qui ont une belle filmographie. C'est les derniers d'ailleurs. Bon, Mathilde Dessaigne un peu moins, mais les trois autres quand même si. Et donc, Détrompez-vous, bah, c'est une comédie romantique en fait qui se centre sur quatre couples, voilà. Donc, François Cluzet et Mathilde Dessaigne d'un côté, et Roche Dizem et Alice Taglioni de l'autre, voilà. Et en fait, un jour, donc, Alice Taglioni et François Cluzet vont se rendre compte que leurs conjoints respectifs leur trompent. Les trompes, voilà, c'est des couples qui se trompent. Et donc, bah, ils vont découvrir ça et ils vont tenter donc de tout faire pour les séparer mutuellement. Voilà. Donc, ça va être une comédie romantique drôle, décalée. C'est original parce que, voyez-vous, en fait, plus François Cluzet et Alice Taglioni vont tenter donc de séparer leurs conjoints, donc, bah, qui forment un couple, plus ils vont évidemment avoir une attirance amoureuse et des pulsions sexuelles l'un pour l'autre, évidemment. Là, une chose en entraînant une autre. Donc, vous voyez, c'est une comédie, oui, c'est drôle parce qu'il y a des situations quand même assez loufoques, mais c'est quand même une comédie assez drôle, très originale, le casting est très bon, Roche Dizem c'est un acteur très prometteur, pareil. Donc voilà, donc je répète, Capri sorti en 2015, Un homme et une femme sorti en 2016, David Adel sorti en 2013, Portrait de la jeune fille de feu sorti en 2019, Primaire sorti en 2016, Elle sorti en 2016, À l'origine sorti en 2009 et Détrompez-vous sorti en 2006. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. J'espère que vous avoir donné envie de regarder ces films qui sont vraiment de très bons films. Voilà, je voulais vous prouver que le cinéma français n'était pas mort, qu'il y avait vraiment de très bons films qui, encore une fois, existaient. Il faut s'y intéresser, il faut la regarder, il faut en parler, il faut les mettre en avant, parce que toujours des sujets intéressants à explorer, des sujets vraiment très très cool qui sont mis en avant. Voilà, bientôt je reviendrai vous parler de Albert Dupontel, de Quentin Dupieux, de Nicolas Bedos. On attend évidemment la prochaine comédie de Nicolas Bedos qui sera donc OSS 117.3 Alerte Rouge en Afrique Noire, une comédie française donc avec Dujardin que j'attends énormément. Il y a aussi Hazanavicius qui fait du très bon boulot. Voilà, il y a plein d'éditeurs que j'ai pas cités. Il y a beaucoup de films aussi que j'ai pas cités, voilà, parce que j'en ai pas vu. Par exemple, le film de Ladjili, donc Les Misérables, il faut le voir. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut le voir. Voilà, c'est un drame social très bon. Voilà, sujet délicat, mais très bien mis en scène, très bien écrit, avec des personnages très intéressants, avec la révélation Alexis Mananti. Il y a aussi le drame avec Reda Kadeb et Vincent Cassel, donc de Toledano et Nakash hors normes, que je n'ai pas vu, mais que vous devez voir, parce que même si moi je ne les ai pas vus, il y a eu de très bons retours, donc penchez-vous dessus. Voilà, Vincent Cassel, quand même, c'est un acteur français de renom. Il y a aussi donc le film que je reviens, dont je voulais vous parler, avec Jean-Pierre Bacry, donc de Toledano et Nakash, Le sang de la fête, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Bacry, le regretté Jean-Pierre Bacry, vraiment un acteur français de renom qui nous a récemment quitté, donc vraiment Le sens de la fête. Donc c'est une
comédie charmante, voilà, avec plein de moments délicats, avec plein de moments drôles. C'est un film savoureux, on passe un excellent moment devant, donc vraiment le son de la fête, pareil. Grosse recommandation, gros coup de cœur, Bakri, voilà, c'est un monstre sacré du cinéma, voilà, tous les films qu'il a fait avec Aïk et Jaoui, je vous les recommande entre 1000, parce qu'il faut les voir, parce que c'est du bon cinéma français. Voilà, et pour finir, bah, juste envie de dire, voilà, regardez du bon cinéma français, voilà, penchez-vous sur ce qu'il y a, sur ce qu'il y a à voir, voilà, est-ce qu'il y a du bon cinéma français? Le cinéma français n'est pas mort, le cinéma français existe encore, faut juste pas se focaliser que sur tous les gros nanars qui sortent, mais sur les bons films qui ont une bonne histoire racontée avec de bons acteurs. Alors des fois, certes, il y a des grands acteurs qui sont dans des nanars. Bon, ça arrive, hein, Depardieu, Huppert, tout ça, ils ont fait pas mal de nanars, mais ça, j'ai envie de dire, ne vous en occupez pas. Concentrez-vous sur les bons films français avec de bons sujets comme Les Misérables, Hors Normes, Le Sens de la Fête, Intouchable, La Vie d'Adèle, Caprice. Voilà, des gens vraiment qui savent raconter une histoire, qui savent diriger leurs acteurs, qui savent faire rire, qui savent pleurer, qui savent nous transmettre des choses à travers l'écran. Et dans le cinéma français, c'est possible. Voilà, si vous vous attelez que sur des trucs comme Les Tuches ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon durable, des comédies néerlandaises qui n'ont voilà, qui n'ont ni queue ni tête, voilà. Attelez-vous sur du bon cinéma français, c'est très important. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc des films français que vous pourriez me recommander. Voilà, il y en a beaucoup que j'ai pas cité, je le sais, parce que bon, j'ai pas non plus tout vu, hein. Je m'y penche, mais je n'ai pas tout vu. Mais au contraire, si vous avez des films français à me recommander, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.